Quand on vous appelle, vous dépendez, il faut répondre par présent. Hein? Il faut dire présent. Yo, répondre à la terre. Le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete, réuni en audience foraine à la prison centrale de Makala et la partie civile Moulambwe-Congo-le-Jean, poursuivent le prévenu Longayo Okito Hervé pour vol avec violence. Des faits qui remontent au 21 janvier 2022. Selon le ministère public, le prévenu aurait en complicité avec 3 de ses amis arraché le sac d'une tierce personne. Le sac contiendrait la somme de 1 800 $ américains et 200 000 francs congolais. Le prévenu aurait été appréhendé par la clameur publique. Longayo Okito Hervé aurait refusé de comparaître devant l'officier de police judiciaire. L'avocat de la partie prévenue affirme que la condamnation pour refus de comparaître de son client ne vaut plus au motif que ce dernier s'est présenté. Lors de l'instruction, avant même de vous saisir, le ministère public s'est rendu compte que cette infraction prétendument de refus de comparaître n'avait pas son pesant d'or et l'a écarté. Le fait pour le ministère public de ne pas vous saisir par rapport à ces faits, Monsieur le Président, la véracité sur l'abstention de comparaître ou l'abstention de déposition de la partie prévenue n'a plus son pesant d'or. On ne dira plus ici que la partie prévenue devant vous avait refusé de pouvoir déposer ou comparaître devant l'OPJ. Parce que le ministère public nous a même saisi, n'a pas trouvé la pertinence de cela. Vous comprendrez, Monsieur le Président, que ça a été une façon pour l'OPJ peut-être de pouvoir convaincre le ministère public à saisir le tribunal. Le tribunal confronte le prévenu aux dépositions de Moulambwe-Congo-le-Jean, un témoin. Le prévenu affirme ne pas connaître le témoin et ne se souvient pas avoir entendu des gens crier après lui. Oyebi malambwe no malambwe so Kongolo azalaki wana na tango yo ko boto lisaka wana ya Monsieur Tito ye abande ko mona na ndenge population ezalaki na zinga wana bazombelela yo moyibi tout ça na tango yo ozokima oyebi yepete. Les avocats du prévenu remettent en cause la véracité du témoignage apporté au motif que le supposé témoin n'était pas sur place. Les conseils du prévenu soutiennent qu'il n'y a pas eu confrontation entre le plaignant et le prévenu. Le tribunal affirme que le ministère public recherche des indices de culpabilité du prévenu lors de son audition. Il soutient que la confrontation peut se faire pendant l'audience, ce qui suscite un débat. Compléter nos documents. On n'a jamais refusé qu'on évolue avec l'instruction. Depuis le début, je vous ai dit, Monsieur le Président, que le monsieur qui se prétend témoin, on ne sait pas s'il était au moment de l'événement, selon ce qu'il a en train de dire, et il est venu témoigner. Mais notre client est en train de vous dire, Monsieur le Président, maintenant, puisque vous êtes en train de faire l'instruction, il vous dit que je ne connais pas ce monsieur-là. Je ne l'ai jamais vu. Ni Tito qui est le plaignant, ni ce monsieur-là, les renseignants. Je ne connais personne puisque je n'ai jamais été au moment où il y a eu ce fait-là de vol où on était en train de crier. Et c'est lui, il revenait de la maison pour arriver à l'endroit où il a l'habitude de faire les jobs. Mais ici, on le reproche de quelque chose que lui vous dit, lui-même, Monsieur le Président, que je ne reconnais pas ça. Puisque vous allez voir même devant le ministère public, Monsieur le Président, qui n'a pas achevé son instruction, Monsieur le Président, puisqu'ici, il veut se défendre. Nous tous, nous sommes en train de consulter les pièces devant vous. Confrontation à son niveau, où la confrontation peut se faire devant le tribunal. Donc, pour le ministère public, ce qu'il recherche, ce sont les indices d'équipabilité. Il peut trouver sur une attitude ou un fait ou une déclaration du prévenu qui a déjà des indices. C'est équipabilité qu'il peut se fonder pour traduire le prévenu au tribunal et il s'arrête là. Et il sait que le reste va être poursuivi par le tribunal. La confrontation, on peut le faire ici. La partie civile qui a refusé, ce n'est pas à la première audience, ce n'est pas plusieurs fois qu'on a entré d'envoyer des significations, il n'a jamais voulu comparaître. Ici, nous sommes avec le ministère. C'est au ministère public de nous trouver ce qu'il nous a amené ici. Puis c'est la personne qui nous a amené ici, c'est le ministère public. C'est à lui de nous prouver ce qu'il reproche à notre client. L'organe poursuivant, pour sa part, affirme que le prévenu aurait refusé de comparaître devant l'officier de police judiciaire.
Il soutient que les déclarations du renseignant font foi. Le ministère public sollicite du tribunal la comparution du renseignant afin de le confronter au prévenu. Le ministère public sollicite en outre de condamner le prévenu à 15 ans de servitude pénale principale et au paiement d'une amende de 100 000 francs congolais. Le prévenu ici a refusé de comparaître à la police. La victime a comparé. Elle a été suivie par les renseignants. Au niveau du parquet, les prévenus ont comparé. Nous avons fixé des choses très bonnes. Arrivé ici, il conteste les renseignements. Il dit que c'est au ministère de nous prouver. Mais il y a des déclarations de renseignants que vous contestez. La moindre des choses, c'est de demander la comparution du renseignant pour le confronter au prévenu. C'est clair que le tribunal va tirer les conclusions. À 15 ans de servitude pénale et à une amende de 100 000 francs. Mettre les frais d'instance à sa charge et ce sera le droit. Nous avons dit. Les avocats de la partie prévenue affirment pour leur part que leur client se rendait à son lieu de travail après ses cours au motif qu'il aurait soustrait un sac rempli d'argent appartenant à autrui. Ils soutiennent qu'il y a absence d'éléments constitutifs de vol avec violence. Ils demandent au tribunal de rejeter les arguments de l'organe poursuivant et acquitter leur client. Monsieur le Président, ayant travaillé pendant plusieurs heures, M. John Longayo se sentant épuisé, s'était rendu chez lui pour se débarbouiller. Et à son retour, Monsieur le Président, vers l'arrêt, M. Longayo sera appréhendé par les agents de la police sous prétexte qu'il aurait volé un sac. Nous soulignons bien, Monsieur le Président, il aurait volé un sac contenant les téléphones ainsi que 1 800 $ et 200 000 francs congolais. Le fait, Monsieur le Président, qui même devant la police n'ont pas pu être prouvés qu'il y a l'existence de l'infraction de vol, au motif que, vol avec violence bien sûr, au motif que les éléments constitutifs de l'infraction sont rayonnés selon le ministère public. Mais Monsieur le Président, nous ne savons pas d'où est-ce que le ministère public tire cet argument aussi orphelin, aussi inefficace. Parce que vous-même, lorsque vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous vous rendez compte que les éléments constitutifs de cette infraction de vol avec violence ne sont pas réunis, Monsieur le Président. Le tribunal passe ensuite la parole au prévenu pour son dernier mot. Celui-ci clame son innocence et sollicite son acquittement. Oyoki n'importe quel lobby. Kenandenge alandeli dossier na yo tout ça amoni ke yo oza fautif. De asengi na biso au tribunal que to condamné yo na peine il y a 15 ans et à servitude pénale principale. Et puis en dehors il y a peine wana to bakisa lisusu amende il y a 100 000 francs congolais. À part peine il y a 15 ans na ya amende au tapé maya mikanda ba bik ba papio tozo salela awa. Hein? Les frais de justice. Mais bah avocat na yo alobi que yo oza na yo innocent, osali elo côté tout ça. Il faut tout tika yo okende. Donc to akite yo. Iloba no ya suka ezali. On a ça la venue. Après il suka la bisi justice ni ça. Na ebi mo ça la kwa ni kalisi mais na il ça la ni. Atika lo kuna lo pa na te le mo na te ni ma ko ana. Wana ye de pa na la bi justice. Soko condamné ma ka bi soko tika mai, na senga bo tika mai. Ça la venue na ça l'examen.
Après avoir entendu la partie prévenue et le ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai.